Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. L'ingénieur concepteur de réseaux électriques travaille sur des systèmes d'alimentation électrique, internes et externes, de différents types de tension, haute, moyenne, basse, sur des postes de distribution et de transformation. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient à ceux qui s'intéressent à la physique, aux mathématiques, au dessin et à l'OBJ, voire choisir une profession en fonction de l'intérêt pour les matières scolaires. À lire également particularité de la profession. Il élaborait un projet d'électrification d'un bâtiment, qu'il s'agisse d'un bâtiment résidentiel, public ou industriel, ou d'une structure économique. Il commence son travail par un relève de l'objet et une consultation du client, puis rédiger un cahier des charges techniques, qui est approuvé par le client. Vient ensuite le travail sur le projet, au cours duquel des dessins et des calculs sont réalisés, comme, par exemple, le calcul des modes de fonctionnement des installations électriques et de la distribution des réseaux d'alimentation électrique et autres. Ces calculs sont effectués à l'aide de programmes informatiques spécialisés, en tenant compte des mesures effectuées dans le laboratoire d'électricité. Dans le cadre de son travail, l'ingénieur entretient une correspondance commerciale et menait des négociations. Il coordonne le projet développé avec le client et avec les autorités de contrôle spécialisées de l'État. Il sélectionnait ensuite l'équipement nécessaire au projet et le supervise, en établissant des calendriers de travaux et en contrôlant le respect des délais d'exécution. Une fois les travaux terminent, l'ingénieur prépare les documents relatifs à la mise en service du projet pour le client. Outre le développement de projets dans toutes leurs phases, l'ingénieur en réseaux électriques peut également réaliser des expertises et des optimisations de projets finalisés. Outre ces tâches directes, il peut également, dans certains cas, travailler sur des réseaux à faible courant, tels que les réseaux téléphoniques, les systèmes de vidéosurveillance, les systèmes de sécurité, etc. Un large éventail de tâches de cet ingénieur est décrit ici, mais, bien entendu, il peut y avoir des possibilités d'emploi au sol. Une partie de ces tâches est requise, par exemple lorsqu'il n'y a pas de phase d'approbation des projets, qui est prise en charge par d'autres spécialistes, ou lorsque les visites sur le terrain ne sont pas aussi fréquentes, certaines études sont prises en charge par d'autres employés. Les tâches dépendent de l'expérience du spécialiste. En début de carrière, elles sont moins nombreuses. Le salaire d'un ingénieur expérimenté ayant un éventail complet de responsabilités est donc généralement beaucoup plus élevé que la moyenne.